Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus. Ce jeudi, jour de l'Ascension, fête qui célèbre la montée de Jésus vers Dieu son Père, une des principales fêtes chrétiennes qui s'inscrit dans le prolongement de la Pâque et annonce la Pentecôte 10 jours plus tard. Aussi, dans l'actualité de ce jeudi, les 50 ans de la CEDEAO commémorés à Lagos, au Nigeria. La cérémonie s'est tenue en présence de 4 chefs d'État et de la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, représentante du chef de l'État Alassane Ouattara. À la BAD, ce jeudi, c'est l'heure du vote pour donc 5 noms pour un siège qui prendra le relais d'Akinwumi Adesina à la tête de la Banque africaine de développement. Dans les coulisses du scrutin, nous revenons sur les profils en lice. Voilà pour les grandes lignes. Les chrétiens de Côte d'Ivoire et du monde célèbrent ce jeudi l'Ascension. La communauté chrétienne de Côte d'Ivoire célèbre donc par des messes et des rassemblements donc dans les assemblées chrétiennes, élément essentiel de la foi chrétienne. Cette fête de l'Ascension est une célébration qui marque la montée de Jésus-Christ après sa résurrection, soit 40 jours après la Pâque. Nos équipes de reportage ont sillonné et continuent de sillonner le district d'Abidjan pour voir cette célébration dans les paroisses et temples chrétiens. On parle à présent de coopération et ambition économique au centre d'audience accordé par le chef de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. L'ambassadrice britannique fait ses adieux à la Côte d'Ivoire et présente son bilan diplomatique au président de la République. Viennent après elle les ambitions du groupe Vitol énoncées par son PDG Russell Hardy. La société suisse montre de l'intérêt pour le projet Baleine, la plus grande découverte d'hydrocarbures pour notre pays. 2 audiences qui sont rapportées par Alexis Ouedraogo. Le groupe Vitol, c'est l'une des principales sociétés de trading pétrolier au monde. Fondée en 1966, l'entreprise est leader du secteur de l'énergie, du pétrole à l'électricité en passant par les énergies renouvelables et le carbone. Il négocie par jour plus de 7 millions de barils de pétrole. Ce mercredi, au palais présidentiel, le président-directeur général Russell Hardy a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. L'entreprise vient d'acquérir des intérêts dans certains actifs détenus par Eni en Côte d'Ivoire, notamment dans le gisement Baleine. Nous avons été très honorés ce matin d'avoir été reçus par son Excellence le président Alassane Ouattara. Nous faisons partie du grand groupe appelé Vitol. Nous sommes donc venus en Côte d'Ivoire dans le cadre d'acheter des actions dans le projet Baleine, piloté par Eni. Et donc nous sommes très heureux d'être là. Un peu plus tôt, le président de la République recevait Catherine Brooker, ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, en fin de mission dans le pays. Je suis ici depuis 4 ans. J'ai vu beaucoup de progrès pendant la CAN aussi. Ça, c'est un très beau souvenir. C'était un plaisir de voir les liens entre nos 2 pays agrandissent. On a fait des progrès avec le système de visa pour des Ivoiriennes. On peut maintenant postuler ici en Côte d'Ivoire. On a travaillé avec beaucoup de jeunes, surtout des femmes et des filles ici. Donc, je prends avec moi beaucoup de beaux souvenirs. Rappelons que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni sont principalement axées sur la coopération économique et politique, notamment dans les secteurs de l'investissement, du développement durable et de la transition énergétique. Et alors que se tenaient ces audiences, le chef de l'État se faisait représenter à Lagos au 50e de la CEDEAO par la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Un jubilé qui marque le pas pour l'Afrique de l'Ouest. Après un demi-siècle et des défis, ce fut l'occasion de retracer le bilan de l'institution sous-régionale entre progrès et pression. Suivons ce compte rendu de nos envoyés spéciaux Mahama Traoré et Adama Sangaré. 4 chefs d'État présents à cette célébration du cinquantenaire de la CEDEAO, ceux du Libéria, du Nigeria, du Togo et de la Guinée-Bissau. À leur côté, le président de la République de Côte d'Ivoire était représenté par la présidente du Sénat, Kandia Camara. Mais une apparition a marqué les esprits, celle du général Yakubu Gowon, ancien président du Nigeria et dernier survivant des pères fondateurs de l'institution sous-régionale. C'est dans cette même ville de Lagos, il y a 50 ans jour pour jour, qu'il co-signa avec 14 autres pères l'acte de naissance de la CEDEAO, tous animés d'une vision ambitieuse de coopération
d'intégration régionale et de progrès partagé. 5 décennies plus tard, le chemin parcouru laisse espérer un avenir prometteur pour l'espace CEDEAO. Nous développons des infrastructures régionales essentielles, intégrant physiquement nos marchés et nos communautés afin de stimuler la croissance économique et les relations sociales. Nous avons construit un marché régional de l'électricité, améliorant ainsi l'accès à l'énergie pour les ménages et les entreprises de toute la communauté. Notre banque régionale, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC, avait mobilisé et engagé 4,5 milliards de dollars d'investissement dans la région à la fin de 2024. Ces fonds ont été mis à la disposition de divers projets de développement des secteurs publics et privés dans notre communauté. Imaginons une Afrique de l'Ouest où aucun enfant ne sera privé d'une occasion, d'une opportunité, et cela parce qu'ils sont nés dans un endroit particulier ou de comment ils sont nés. Une Afrique de l'Ouest où nos frontières, nos zones de coopération ne sont pas des zones de conflit, où nos économies croissent à travers des efforts conjoints, où nos populations travaillent ensemble en faveur de la paix, de la prospérité et de la justice. Envisager un avenir prometteur, c'est aussi faire face à d'énormes défis, nommés terrorisme, changement climatique, pauvreté, insécurité alimentaire, maintien de la stabilité politique des États et surtout d'une communauté unie, car l'actualité de ce cinquantenaire reste marquée par le retrait de 3 pays membres fondateurs que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vu les idéaux que nous partageons, je crois que avec la bonne volonté et la collaboration sincère, ils vont trouver les raisons pour revenir à la famille CEDEAO. Plus fort ensemble pour un avenir plus radieux, le slogan de ce jubilé d'or de la CEDEAO traduit la force d'une nécessité de solidarité pour l'essor de la sous-région, une conviction que partage la Côte d'Ivoire par la voix de Kandia Camara. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, est un homme d'intégration et qui a toujours fortement soutenu l'intégration africaine. Il est mieux et plus efficient que les États se donnent la main, conjuguent leurs efforts pour qu'ensemble, ils soient plus forts pour trouver des solutions idoines à tous ces défis, à tous ces enjeux qui se présentent à nos différents États. C'est cette union-là qui va rendre l'Afrique plus forte, c'est cette union qui va rendre la sous-région plus forte, c'est cette union qui va rendre nos États plus forts. Avant de quitter Lagos, la présidente du Sénat a été reçue en audience par le président libérien Joseph Boakai, à qui elle a transmis les salutations fraternelles du président Alassane Ouattara et réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire pour une CEDEAO plus forte et solidaire. Et pendant ce temps, notre moteur de développement du continent africain attend son futur dirigeant. Ce jeudi, c'est jour de vote aux assemblées générales de l'ABAD qui se tiennent à Abidjan. Qui des 5 postulants au poste de la présidence succédera à Akinwumi Adesina, dont le bilan traduit une décennie de transformation? Les enjeux sont immenses. Alors, ces 5 candidats, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils défendent? Lanciné Bakayoko nous présente leur profil. Ils sont 5 à briguer la succession d'Akinwumi Adesina à la tête de la Banque africaine de développement. Sidi Ouldeta, actuel président de la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique depuis 2015, est un visage bien connu dans les arcanes de l'écosystème financier du continent. Cet ancien ministre mauritanien chargé de l'économie apparaît comme un candidat de poids dans la course à la présidence de la BAD. Amadou Haute, figure éminente du paysage économique sénégalais, ancien ministre, a été l'architecte de nombreuses réformes ambitieuses visant à moderniser les infrastructures et à diversifier l'économie sénégalaise. Mayembo Samuel Mouzele, économiste de renom et expert en politique publique, incarne une génération d'Africains visionnaires engagés dans l'édification d'un continent plus solidaire et prospère. Le Zambien se positionne comme un acteur essentiel dans la quête de solutions aux défis complexes qui façonnent l'Afrique contemporaine. Toli Abbas Mahamat s'est forgé une réputation de technocrate rigoureux et de fin négociateur au sein des arcanes de l'État tchadien. Ancien ministre et gouverneur de la BEAC,
Banque des États de l'Afrique centrale, Toli Abbas Mahamat est reconnu pour son style de gestion collégiale. Shabalala Swazi, la seule femme sur la liste de candidature, incarne une trajectoire exceptionnelle de résilience, de leadership et d'engagement envers le développement de son continent. Ancienne vice-présidente de la BAD, Shabalala a dans ce rôle au sein de la BAD contribué à la définition des politiques de financement des projets sur le continent. Et voilà 5 candidatures qui devront être départagées par les 81 représentants des pays membres de l'institution continentale. Ils voteront à huis clos. Chaque État dispose d'un pourcentage de vote proportionnel à sa part de capital dans la banque. Et c'est le comité directeur du Conseil des gouverneurs, un organe subsidiaire qui administre l'ensemble de ce processus électoral. Et alors que se tiennent ces assemblées? Les femmes de la société civile du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso alertent sur les nuisances engendrées par certains projets d'infrastructures financés par la BAD. Elles dénoncent et réclament plus d'écoute et plus d'équité. Le développement ne doit pas être pour elles un fardeau pour celles qui le vivent au quotidien. Nangui rapporte leur plaidoyer. En marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Abidjan, les femmes affectées par les projets d'infrastructures financés par la BAD donnent de la voix dans le cadre d'un forum régional. On a beaucoup de soleil, on a du vent, on a de l'eau et toutes ces énergies-là peuvent être utilisées au lieu de financer une énergie polluante comme le charbon. Depuis la venue de notre projet Cyprel Atenkou, ce qui est sûr, ça nous a émus, mais par contre, ce que nous devons bénéficier n'a pas été fait. Il faut que la BAD fasse du goudron pour nous, parce qu'ils ont fait d'autres villages jusqu'à leur centrale et puis ils ont laissé la route de Tabot non bitumée. En tout cas, ça nous fait mal au cœur. Ces femmes affectées par ces projets financés par la BAD sont venues du Sénégal, du Burkina Faso et de la Guinée participer à ce forum régional initié par des organisations non gouvernementales qui les encadrent, notamment l'UMIS Synergie pour le développement et the Coalition for Human Rights in Development. L'objectif, donc, c'est d'amplifier la voix de ces femmes affectées par ces projets qui, depuis des années, luttent et font passer à chaque fois le même message pour dire qu'aujourd'hui, à la BAD, les projets que vous menez sur le terrain nous impactent. Dans nos communautés, les paroles sont données aux hommes. Donc nous demandons à ce que, au niveau du processus, qu'on puisse faire des focus group dédiés uniquement aux femmes. Et là, on demande aux femmes leurs besoins. On prend en compte le besoin des femmes. Dans le cadre de ces priorités pour l'Afrique, connues sous le nom de High Five, notamment Éclairer l'Afrique, Intégrer l'Afrique, la Banque africaine de développement finance la construction de nombreuses infrastructures dans la sous-région, notamment la centrale électrique d'Atenkou en Côte d'Ivoire, le train régional au Sénégal. Et comme les voix de ces femmes qui s'élèvent pour le bien-être des peuples, la voix des chrétiens s'élève aussi vers les cieux. Ce jeudi, jour de l'Ascension, commémoration importante pour l'Église, mais aussi pour les communautés chrétiennes, comme nous le rapporte Jean-Marc Djadji. C'est à Béthanie, il y a plus de 2000 ans, au-delà du Jourdain en Galilée, que Jésus-Christ fut élevé au ciel, selon les textes de l'Évangile. Cet acte de l'Ascension est commémoré par la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire, 40 jours après la résurrection du Christ. Dans le district d'Abidjan, c'est dans le recueillement et la prière que les fidèles chrétiens démontrent leur foi en ce jour solennel. À la paroisse Saint-Michel d'Adjamé, l'allégresse est au rendez-vous. L'élévation de Jésus-Christ est une opportunité pour eux de s'unir au Christ et d'espérer pour la Côte d'Ivoire une paix durable. Je pense que nous devons tous être en joie, car c'est notre Père céleste, le Christ, Jésus-Christ lui-même, qui nous donne cette journée pour que nous puissions vraiment le magnifier, le glorifier. C'est avec beaucoup de joie que le Seigneur même monte vers son Père. Et comme il nous a dit, il nous a promis, il va nous envoyer l'Esprit Saint. Donc nous attendons l'Esprit Saint avec beaucoup de joie. Je demande aux Ivoiriens de prier et de faire confiance
au Seigneur. Parce que c'est lui qui est le Dieu d'amour, le Dieu de paix. À la paroisse Saint-Albert et à Notre-Dame de la Tendresse à Cocody, l'Ascension est l'occasion de prêcher le Dieu de délivrance, garantie de la vie éternelle. Dieu est capable de tout, puisqu'il nous connaît, il a décidé de rétablir cet ordre pour nous qui sommes chrétiens, qui avons décidé de suivre son Fils unique. En passant déjà par sa passion, ou depuis le scandale de la croix, et cette croix qui devient une gloire. Et cette démarche doit nous aider à nous rapprocher davantage du Christ. La fête de l'Ascension est un moment de transition et de renouveau où les chrétiens sont appelés à poursuivre la mission du Christ tout en vivant dans l'espérance de son retour selon les évangiles. Dans les paroisses et temples du district d'Abidjan, les fidèles chrétiens ont quant à eux placé ce jour saint sous le signe de la stabilité. On voit bien, c'est une commémoration pour les fidèles catholiques qui est placée dans l'espoir de la vie éternelle à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouéké. Les fidèles témoignent encore avec foi. On le voit dans ce rapport de Laure Goretti et Charles Tato. L'Ascension, fête chrétienne marquant la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. 48 jours après Pâques. La messe de la commémoration de cet événement à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouéké a été présidée par le père Alain-Pierre Yao, curé de la dite cathédrale. Dans son homélie, le président de la messe, exhortant les fidèles à vivre pleinement le message de l'Ascension, est revenu sur la nécessité de l'unité et la paix. Éviter tous et chacun de demeurer dans l'espérance et d'avoir des zones positives dans la paix et l'amour dans le cœur de tous. La Côte d'Ivoire est la terre de la vraie fraternité, il faut que cela se démontre. C'est pour ça qu'on prie toujours pour nos autorités, pour que la sagesse puisse les éclairer en toutes choses, qu'ils puissent écouter la voix de Dieu et la voix du cœur, pour que pour le bien de la nation, on puisse prendre les décisions qu'il faut pour bien vivre cette terre de fraternité et d'espérance. Un appel bien perçu par les fidèles présents. Dans la foi, nous croyons que notre Seigneur Jésus est auprès du Père et qu'il va nous obtenir assez de grâce. Que les élections se passent bien et que la paix soit dans le cœur de tous les chrétiens ou non chrétiens, les habitants de notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette parole est vraiment beaucoup édifiante puisque sa montée nous garantit qu'il sera toujours avec nous, comme il nous l'a promis, il sera toujours avec nous. Malgré qu'il est monté, il est toujours là, on le sent et on le ressent partout, comme l'a dit le Père aujourd'hui. Dans tous nos actes, il est toujours présent, ainsi que dans nos vies de chaque jour. Cette fête de l'Ascension marque aussi le début de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte, prévue pour le dimanche 8 juin prochain, période de prière et d'attente de l'Esprit Saint. Ce jeudi de l'Ascension est férié. Nous vous invitons à vous rendre au Sahara pour passer le temps. L'exposition est encore ouverte pour quelques jours. Vous verrez à coup sûr les vedettes du salon, les animaux, crinières, plumes et petits museaux. Ce sont eux les vraies stars de cette 7e édition du Sahara. Un petit monde qui enseigne et qui séduit petits et grands, un avant-goût de votre visite. Avec ce reportage de Locénie Cissé et Jean-Marc Djadji. Au Sahara 2025, les engins agricoles impressionnent, mais ce sont bien les animaux qui volent la vedette. Vaches, poulets, chevaux fascinent petits et grands et s'imposent comme les vraies stars du salon. Parmi ces attractions, le coq noir Ayam Semani. Vendu jusqu'à 1,5 million de francs CFA, il intrigue autant qu'il émerveille. Dans un premier temps, c'est sa couleur et après, ils sont un peu étonnés par le coût de cette race-là. C'est le sujet Ayam Semani qui est réputé être l'un des sujets les plus rares et les plus chers au monde. À ses côtés, la poule soie de Chine et ses plumes soyeuses vaut jusqu'à 150 000 francs CFA. Touré Ali, président de coopérative, mise sur une fierté locale, une nouvelle race ivoirienne issue d'un croisement entre poulet, pintade et dindon. Nous sommes venus au Sahara avec les poulets que nous on a créés à Bouno. Cette nouvelle espèce qu'on a créée uniquement ivoirien, c'est ce qu'on est venu présenter. Chez les gros gabarits, Chaka Zulu, la vache d'une tonne, ne passe pas inaperçue.
Les chevaux de Mokhtar Ibrahim, eux, suscitent l'admiration et offrent aux visiteurs l'occasion d'un tour gratuit. Je suis venue au Sahara pour m'instruire, pour me divertir, pas toujours être à la maison et tout. On doit sortir, s'épanouir. J'ai aimé monter à cheval parce que c'est mon animal préféré. Je suis venu avec ma fille pour une visite. Genre changer d'air et puis ce qu'on n'a jamais fait, ben voilà. Mais au-delà de l'émerveillement, ces animaux participent à un concours valorisant l'élevage local avec des prix à la clé. Le concours d'animaux, pour nous, c'est déjà montrer le savoir-faire de nos éleveurs. Et ce concours met également en lumière les performances de nos animaux. On a plusieurs prix en fonction des races. Entre pédagogie, passion et fierté, les animaux font plus que décorer le Sahara. Ils en sont les icônes inattendues. Et voilà, de bonnes raisons de visiter cette 7e édition du Sahara. L'émerveillement nourrit l'esprit, c'est un bon remède pour les corps malades. Et face à l'hypertension, le ministère de la Santé a sa méthode sensibiliser pour éviter l'irréparable. Dans la commune, donc dans la zone d'Anono, la commune de Cocody, les autorités s'attaquent à l'hypertension. Ce tueur silencieux est trop souvent ignoré. On en parle avec Roxane Ambaché et Ahmed Siloué. Journée mondiale de l'hypertension. Occasion pour le ministère de la Santé et l'OMS de rappeler à tous l'importance du contrôle régulier de la tension artérielle, une maladie parfois asymptomatique qui touche pas moins de 12 millions d'Ivoiriens. Ce sexagénaire, souffrant de diabète, maladie causée par l'hypertension artérielle, répond à l'appel. Hier, on m'a convoqué de venir ce matin ici pour qu'il y a un truc ici à faire. La santé avant tout, hein. Quand un homme qui a la santé, vraiment c'est essentiel. Un fléau favorisé par différents facteurs liés au mode de vie actuel, notamment la consommation de sel, d'alcool ou encore la prise de poids. On note un taux de prévalence global de 39,9% chez les personnes âgées de à 79 ans en Côte d'Ivoire, une maladie qui touche de plus en plus les jeunes. L'hypertension, c'est un tueur silencieux. Il faut faire en sorte que la population connaisse ces chiffres d'hypertension, qu'elle aille à l'hôpital, qu'elle aille aux soins, au centre de santé le plus proche pour contrôler sa tension, pour ne pas attendre que la maladie s'installe avec ses complications. Il faut faire de la prévention. Selon le rapport de l'OMS de 2023, l'hypertension artérielle touche un adulte sur 3 dans le monde. Chaque heure, cette maladie serait en cause du décès de plus de 1000 personnes par AVC ou crise cardiaque. Et pour sauver des vies, il faut aussi pouvoir les transporter. Pour répondre à ce défi, une ambulance médicalisée est offerte au centre de santé communautaire d'Angré, un souffle d'espoir qui arrive sur 4 roues pour que l'urgence ne soit plus un luxe dans cette zone. Astou Touré nous en dit plus. Le centre de santé urbain à base communautaire d'Angré, équipé d'une ambulance, un don du président de la République, Alassane Ouattara. Cette ambulance médicalisée de dernière génération, remise par la Fondation Tous Unis pour Cocody, vient renforcer l'accès et la qualité de soins. L'ambulance, longtemps réclamée par la communauté à travers nos plans d'action successifs, qui nous est octroyée. C'est l'occasion de rassurer notre partenaire de notre ferme engagement d'en prendre grandement soin. Un mois avant, le centre avait bénéficié d'un important lot de matériels médicaux et une enveloppe offerte par la Fondation Tous Unis pour Cocody. Des dons essentiellement composés de lits d'accouchement, de matériel de consultation et de motos pour assurer une couverture sanitaire optimale. Ce nouvel équipement représente bien plus qu'un simple véhicule et constitue un outil indispensable pour répondre efficacement à vos préoccupations. Il facilitera le transfert sécurisé et rapide des patients vers d'autres centres de soins, contribuant ainsi à sauver des vies et à renforcer la capacité d'intervention de notre réseau de santé local. Ensemble, poursuivons nos efforts communs afin de bâtir une communauté plus saine, dans un Cocody plus solidaire et plus résilient. Représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Dr Assouan Marie-Chantal, salue cet acte hautement symbolique et de grande portée. Ce don entre parfaitement avec la mesure exceptionnelle
qu'a pris son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que nous ayons accès à des soins de qualité et à des coûts accessibles. Il est bien cadré avec cette remise de cette ambulance ce jour par son Excellence Éric Tabar. Et j'invite l'ensemble des acteurs, parce que c'est ensemble. Les soins de santé communautaires sont issus d'une politique qui sont les soins de santé primaires, où la population elle-même est associée à la gestion de sa santé. Avant de prendre congé de ses hôtes, la délégation conduite par Éric Tabar a visité le hall des consultations foraines où se déroulaient des séances de dépistage du diabète, de l'hypertension et bien d'autres maladies chroniques. Et on sème les graines du succès. À l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les meilleurs étudiants de l'UFR pharmaceutique et biologie sont primés. Ils reçoivent comme récompense des bourses leur permettant de poursuivre leurs études à l'étranger, suivant ce rapport de Ahmed Traoré. L'unité de formation et de recherche des sciences pharmaceutiques et biologiques célèbre l'excellence et valorise les efforts déployés par ses étudiants, enseignants, chercheurs, ainsi que ses partenaires. Cette 7e édition introduit 16 prix d'excellence, dont 3 innovations. Le doyen de l'unité de formation et de recherche des sciences pharmaceutiques et biologiques félicite tous les lauréats et leur demande de redoubler d'ardeur pour rester au sommet. Nous avons organisé cette cérémonie d'excellence pour honorer nos étudiants avant tout, pour les initier à la culture de l'excellence, pour qu'ils commencent à travailler pour le bienfait de santé pour les populations. Et à travers nos étudiants, il fallait également magnifier le travail au quotidien du personnel administratif et technique de cette UFR de pharmacie. Si sans eux, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Une démarche bien appréciée. Les récipiendaires, parrainés par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, veulent être des modèles. C'est avec joie et honneur qu'aujourd'hui, j'ai reçu 2 prix d'excellence. Le prix de Major licence 3 et un prix de Major des Majors. J'aimerais tout d'abord remercier Dieu. J'aimerais encourager chacun à travailler, à viser l'excellence. C'est dans la constance que réside l'excellence. Les meilleurs étudiants de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques pourront bénéficier de bourses permettant leur perfectionnement à l'étranger. La saison des pluies, elle s'annonce et avec elle les derniers drames survenus. Il vaut mieux prévenir que subir et le gouvernement ivoirien éclaire les citoyens sur les comportements à adopter pendant la saison pluvieuse, particulièrement sur comment gérer les eaux usées. Mariam Sangaré et Malika Koulibaly. Kona Aou, directeur de suivi de l'exploitation et de la qualité de l'ONAD, échange avec la presse, une rencontre de sensibilisation de masse sur les comportements citoyens. L'Office national de l'assainissement et du drainage à l'œuvre pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Les inondations qui se produisent sont parfois l'effet de plusieurs facteurs qui se combinent et il y a certains facteurs qui ne dépendent pas de l'être humain. Donc c'est difficile de garantir qu'il n'y aura pas des inondations et que la pluie ne va pas faire des dégâts. Par contre, la gestion des eaux de pluie se fait à 2 niveaux, c'est-à-dire pour atténuer les effets néfastes des pluies, ça se fait à 2 niveaux. D'abord, il faut réaliser les ouvrages et puis ensuite, ceux qui existent, il faut les entretenir. Occasion pour les journalistes de poser les préoccupations des populations. Selon le conférencier, le gouvernement veille pour la protection des populations. Ainsi, de grands travaux ont été réalisés dans les constructions de stations de traitement de boue et de vidange. À cela s'ajoute un schéma d'assainissement et de drainage dans une trentaine de villes de la Côte d'Ivoire. L'actualité hors de chez nous, l'éboulement d'un glacier en Suisse hier mercredi dans le sud de la Suisse qui a détruit en grande partie un petit village nommé Blatten et fait un disparu, une personne âgée de 64 ans. Un événement très rare selon les autorités qui avaient anticipé sur cet événement et le village de 300 habitants avait été évacué depuis la semaine dernière.
C'est la fin de ce journal sur des sujets qui montrent bien un continent africain en mouvement. Je vous laisse sur cette pensée de Félix Houphouët-Boigny qui dit « La paix est la première des libertés ». Une pensée à méditer. Je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI 1 et bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens.